Mesdames, Messieurs, chers camarades, d'abord, merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Peut-être ne le savez-vous pas, mais vous vous trouvez ici, dans la commune de Normandie, dans laquelle la France Insoumise est la plus puissante. C'est ici, à Val-de-Reuil, que la France Insoumise réalise ses meilleurs résultats de toute la région. En 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, notre candidat Jean-Luc Mélenchon réalise 40,39% des voix. Et ce, malgré une abstention de presque 39%. Il est en tête de tous les autres candidats. À nouveau, en 2024, nous nous plaçons très largement en tête de la gauche à Val-de-Reuil, lors des élections européennes. Notre liste de l'Union populaire, portée par Manon Aubry, réalise le score honorable de 27,05% des voix, et ce, malgré un taux d'abstention de presque 63%. Il est donc naturel, chacun le comprendra bien, que dans ce contexte, la France Insoumise s'engage dans les élections municipales, ici, à Val-de-Reuil. Ces résultats nous engagent. Nous les recevons avec honneur, mais responsabilité. Être autant plébiscité par les électrices et électeurs nous oblige à répondre aux aspirations populaires. Être autant, je l'ai dit, et donc il est clair que Val-de-Reuil est insoumise. Et je le dis d'autant plus que nous réalisons ces scores malgré un taux d'abstention assez important, je l'ai dit. Notre première mission, celle qui précède toutes les autres, et nous le faisons sans cesse auprès des habitants, c'est de lutter contre la résignation et d'aider à l'inscription sur les listes électorales. Nous avons pour ambition de porter un programme de rupture. Je le présenterai dans quelques instants. Mais bien sûr, j'entends déjà les commentaires. Une élection nationale n'a rien à voir avec une élection municipale. Oui, évidemment. Mais notre responsabilité, dès lors que l'on réalise des résultats si élevés, ce n'est pas de les célébrer et de rentrer chez nous. Non, notre responsabilité à nous, insoumis, c'est de construire la suite. Nous le faisons à cet instant. C'est fort de ces résultats que j'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer avoir été investi par la France Insoumise, tête de liste pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Je suis donc candidat à la mairie de Val-de-Reuil. Je le dis, il est temps de tourner la page. En 2026, cela fera un quart de siècle que Marc-Antoine Jamay est maire de Val-de-Reuil. Il est maintenant l'heure de passer la main. En 2026, cela fera 45 ans que le Parti socialiste est aux affaires. En fait, il l'a toujours été depuis la création de la commune. Et pourtant, c'est bien la France Insoumise qui est largement plébiscitée. Les Relis-Valloises et les Relis-Vallois, comme les Françaises et les Français, ont définitivement tourné la page du Parti socialiste. Les toutes récentes trahisons et renoncements des engagements pris devant les électeurs de ce parti ne sont plus supportables et surmontables. Nous ne voulons plus d'un parti qui sert de béquille d'une Macronie agonisante. Ici, à Val-de-Reuil, le maire incarne le pire de ce parti, le pire de ses renoncements et trahisons. Il fait partie des soutiens et amis de Bernard Cazeneuve et même François Hollande. Il est donc temps de tourner la page et de répondre concrètement aux aspirations des Relis-Vallois. Notre programme pour la commune n'est à cette heure pas finalisé. Nous le construisons au fur et à mesure de nos échanges lors de nos rencontres avec les Relis-Vallois. Il sera présenté en détail dans les prochaines semaines. Je vais toutefois évoquer dans un instant certaines mesures que nous porterons lors de ces élections. Nous avons pour ambition de porter un programme de rupture. Cette exigence politique s'oppose absolument à tout compromis avec les mauvaises habitudes des roitelets locaux de tous bords quand ils ont fini par confisquer le pouvoir municipal. Aucun insoumis n'a pour objectif de se transformer en notable, ni de créer une caste de bureaucrates territoriaux qui croient tout savoir mieux que les administrés, notamment quand celles-ci et ceux-ci sont des jeunes, j'en sais quelque chose, des femmes ou des habitants des quartiers populaires. Alors il faut regarder l'histoire récente de l'échelon municipal sans naïveté. La politique au niveau local, surtout dans son échelon intercommunal, tellement éloigné du vote et de la surveillance citoyenne, a largement contribué à créer la culture du ni droite ni gauche. Dans ce cadre, dans ces cénacles opaques, la politique a été bannie au profit de petits arrangements
sans couleur, sous prétexte de simples solutions techniques. Le consensus y a été sanctifié et la différence d'idées bannie sous prétexte de refus du conflit. L'argent, il faut le dire, joue trop souvent un rôle d'influenceur. Car une ville, c'est un gâteau juteux pour les oligarques de l'immobilier, du BTP, les monopoleurs de l'eau, des déchets, des transports, ou dans la période récente, pour les seigneurs féodaux du numérique. Attractivité du territoire, partenariat public-privé, renouveau urbain, marketing territorial, sont les mots ronflants pour habiller une réalité bien laide. La vente à la découpe de nos villes aux intérêts privés. Et bien sûr, comme à chaque fois que politique et argent se cajolent d'un peu trop près, il est toujours possible que la corruption n'en soit jamais loin, suivez mon regard. Je le dis clairement, de cela, dans la politique communale de la France insoumise, il n'en sera jamais question. Les insoumis ne s'intéressent pas à l'échelon communal en y voyant des opportunités de carrière, des postes à occuper. Pour nous, la commune est avant tout un outil au cœur de notre objectif politique, la révolution citoyenne. Nous y voyons une rupture concrète avec l'ordre établi, écologique, institutionnel, économique, social. L'expression citoyenne signifie que le moyen est la récupération par le peuple des institutions de la démocratie. Bien sûr, la révolution citoyenne ne peut pas être réalisée dans une seule commune, ni même en gagnant des élections dans plusieurs communes en même temps. La place institutionnelle, les ressources financières, l'échelle productive des territoires communaux ne le permettent pas. Mais il peut se forger dans les communes la culture de l'intervention populaire permanente, mettant sur pied des pratiques, les habitudes et le nouveau rapport aux élus nécessaires pour construire la révolution citoyenne à l'échelle nationale. Les communes sont un espace pour l'approfondissement de la souveraineté populaire. Ce n'est pas tout. L'une des tâches centrales de la révolution citoyenne sera de rompre avec le mode de production, de consommation d'énergie et d'échange pour mettre les êtres humains en harmonie entre eux et avec la nature. Et les institutions, les structures de base, de planification écologique, où sont-elles? Eh bien, dans les communes. C'est à ce niveau que peut se régler la délicate gestion des besoins réels. C'est à ce niveau également que se gère le goutte à goutte des investissements, en amont et en aval, ce que le marché ne saura jamais faire. C'est à la démocratie municipale de le faire. Bien évidemment, il reviendra aux municipalités vouées à cet idéal de commencer à mettre en place les régies publiques, les sociétés publiques locales, les inventaires biosphériques et de constituer les savoir-faire dont la planification écologique aura besoin le moment venu à tous les autres niveaux de décision politique. 2026 marquera la 10e année d'existence de la France insoumise. 10 ans, c'est un âge jeune pour un mouvement politique. Songeons-y. Dans ce délai, la SFIO de Jean Jaurès avait atteint un maximum de 16% des voix dans une élection nationale. Le Parti communiste français, lui, 11%. Les insoumis ont réussi la prouesse d'atteindre dans ce laps de temps le score de 22%. Ils sont devenus le premier groupe parlementaire de gauche à l'Assemblée nationale. Que de chemin parcouru. Dans nos succès, le plus significatif est d'avoir installé dans l'opinion et dans les débats publics un programme de rupture avec l'ordre établi. L'avenir en commun a été validé par près de 8 millions de nos compatriotes. Son empreinte est durable. Il a fédéré entre eux des gens qui, d'une position particulière, en sont venus à une compréhension commune, globale, des tâches politiques à accomplir pour notre pays. Les programmes municipaux sont chargés de réussir le même travail au niveau communal. Alors notre programme, je l'ai dit, sera un programme de rupture. De rupture d'abord, avec une vision autoritaire du pouvoir municipal. Nous voulons commencer ici à Val-de-Reuil ce que nous appelons une révolution citoyenne. Le temps des baronnies est fini. Les magouilles, les copinages, les pressions, c'est terminé. Le peuple doit reprendre le pouvoir. Les électeurs, évidemment, mais aussi les agents municipaux. Les ordres donnés par un maire absent depuis New York ou depuis la Chine, où il représente souvent son patron et ami Bernard Arnault, c'est terminé. Concrètement, si vous votez pour nous, si nous gagnons, et qu'une fois arrivés aux responsabilités, il s'avère que vous considérez que nous n'assumons pas
que nous ne sommes pas compétents, eh bien vous pouvez nous faire partir. Car nous signerons une charte dans laquelle nous nous engagerons à respecter une votation sur notre révocation dans le cas où 10% du corps électoral signait une pétition. Nous proposerons également aux citoyens la possibilité d'organiser un référendum d'initiative citoyenne dont le conseil municipal s'engagera à respecter le résultat sous réserve d'une participation minimale dès lors qu'une pétition réunissant au moins 10% des habitants sera constituée. Il y aura aussi la possibilité d'organiser une pétition qui, si elle réunit au moins 5% des habitants, est défendue en conseil municipal par le citoyen porteur de cette pétition. Et cela donnera lieu à une réponse du conseil. C'était entre autres des propositions du mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, lorsque je dis citoyen, je considère que les jeunes dès 16 ans sont citoyens. Je considère également que les étrangers résidant à Val-de-Reuil sont des citoyens à part entière. C'est pourquoi nous accorderons le droit de vote aux mineurs de plus de 16 ans et aux étrangers résidant sur le territoire communal lors des votations citoyennes. Par ailleurs, pour garantir la transparence, nous exigerons formellement de nos élus qu'ils publient tous leurs rendez-vous d'intérêt privé avec des représentants et nous refuserons tout cadeau, toute gratification, tout avantage en nature venant de toutes sortes d'entreprises. Je passe sur notre volonté de rendre plus transparentes les décisions du conseil municipal, notamment grâce aux réseaux sociaux, ou sur les conseils citoyens de quartier dans lesquels tout le monde prendra part. Les jeunes, les étrangers et les femmes. Nous nous donnerons les moyens concrets de favoriser la participation populaire la plus large, notamment en mettant en place des dispositifs de garde d'enfants lors de ces moments. Par ailleurs, je le dis, comme dans beaucoup de communes de France, mais ici particulièrement, il y a un énorme problème d'abstention électorale, de non-inscription et surtout de mal-inscription. Par conséquent, nous lancerons une grande campagne d'inscription sur les listes électorales. Le capitalisme est responsable du chaos écologique. Nous devons faire bifurquer nos économies pour les mettre en accord avec les limites planétaires qui définissent les conditions d'existence de l'espèce humaine. Alors, nous devons reprendre la main ce que nous produisons, comment nous consommons et pourquoi nous échangeons. Plutôt que la main invisible du marché, ce sont nos décisions conscientes, collectives et informées qui doivent nous guider. Donc, nous devons reprendre le pouvoir sur notre propre futur plutôt que de le laisser à la main du capital. Cela se nomme la planification écologique, parce qu'elle nécessite une discussion démocratique sur les besoins et les capacités. Sur le souhaitable et le possible, elle s'appuie nécessairement sur les communes. Mais aussi, bon nombre de ces objets font partie du champ d'intérêt communal. Les sols, les bâtiments, l'alimentation, eh bien, tant de choses encore. La commune peut être la forge d'une culture de la planification écologique et l'ouverture, l'expérimentation et l'application de la planification écologique incarnent une véritable rupture de l'action municipale. C'est pourquoi il est clair, hier comme aujourd'hui, que nous refusons catégoriquement le projet de pseudo-contournement est de Rouen, quitte à se mettre en écharpe tricolore devant les pelleteuses s'il le faut. Je salue à cette heure le courage et la détermination sans faille des militants engagés dans cette lutte depuis des années. Vous le savez, la France Insoumise est à votre disposition pour vous soutenir, comme en 2023 où Alma Dufour et Mathilde Panot s'étaient rendues à quelques mètres d'ici au festival des bâtons dans les routes. Par ailleurs, nous ferons voter en conseil municipal une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre compatible avec les accords de Paris pour le patrimoine et les services publics. Nous ajouterons des clauses environnementales à chaque achat de la commune. Nous développerons les réseaux de chaleur et de froid urbains, produits au maximum grâce aux énergies renouvelables, adaptées aux ressources énergétiques du territoire et avec un mode de gestion, j'insiste, 100% public, plus décarboné et avec des tarifs contrôlés. Le raccordement aux bâtiments et équipements municipaux les plus consommateurs d'énergie sera un objectif certain. Nous privilégierons les énergies vertes avec des contrats d'approvisionnement de la commune. Nous développerons un service d'accompagnement des particuliers pour la rénovation thermique de leur logement, montage des dossiers, recherche de subventions et si possible versement d'un complément financier. Nous adopterons un plan canicule recensant et prévoyant
des lieux d'accueil adaptés, notamment pour les personnes vulnérables, jeunes enfants, personnes âgées, femmes enceintes, personnes en situation de handicap sans domicile fixe. Nous débétonnerons et végétaliserons les cours d'école pour les transformer en cours oasis. Nous proposerons un plan de développement des îlots de fraîcheur végétaux contre les effets de la canicule et un plan de renaturation d'une partie des sols pour lutter contre les inondations et les ruissellements. Il fait encore beaucoup trop chaud l'été ici à Val-de-Reuil. Par ailleurs, au niveau de l'agglo Seineur, nous nous battrons pour obtenir la gratuité totale des bus ainsi que le renforcement de l'offre. Ce n'est pas impossible. Face au péril climatique, il faut anticiper et planifier. C'est pourquoi nous envisageons la constitution d'une réserve citoyenne de protection civile formée aux risques climatiques notamment. J'ajoute qu'une ville insoumise, c'est une ville où l'on vit bien. Où l'on vit bien en ville, mais aussi chez soi. Le droit au silence, comme à la nuit, est un droit, mais surtout une nécessité pour les humains. Beaucoup de personnes souffrent du bruit chez elles. Beaucoup ont le sentiment que leurs murs sont en carton. Ça ne peut plus durer. Si nous gagnons, nous conduirons une mobilisation avec les bailleurs sociaux pour financer et engager un plan d'isolation phonique du parc HLM. Par ailleurs, nous nous fixons comme objectif qu'à la fin de notre mandat, toutes les cantines scolaires seront gratuites, avec une part considérable de produits bio, locaux et de saison. Gratuites, oui, pour toutes et tous, en commençant par les plus précaires. Il y aura d'ailleurs, à chaque repas, une option végétarienne. Chrétiens, juifs, musulmans, athées ou écologistes, chacun pourra manger à sa faim un repas équilibré et sain. Nous sommes bien conscients que ce projet est ambitieux, mais cela n'est pas impossible. Regardez la preuve par l'exemple. Alizé. Je visiterai avec Arnaud Levitre, maire d'Alizé, dans les prochaines semaines, le restaurant scolaire de sa commune où cela fonctionne parfaitement bien. Bien sûr, Alizé n'a rien à voir avec Val-de-Reuil. Certes, mais encore une fois, c'est possible. La preuve par l'exemple. En 2024, la mairie insoumise conduite par Marc Perret à l'Union, près de Toulouse, 12 358 habitants, on est sœurs, a lancé un projet de ferme maraîchère bio en régie municipale sur l'une des dernières terres agricoles de la commune, permettant de pallier le manque de maraîchers-maraîchères dans les environs. Sa production sera fléchée vers la cantine scolaire et couvrira, écoutez bien, 85% des besoins, tout en répondant à un objectif de 100% bio dans l'assiette des enfants de la commune. Enfin, pour conclure ce volet écologique, je le dis, voter pour nous, c'est voter pour défendre le petit commerce. C'est voter pour refuser les permis de construire et modifier le plan local d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale de façon à empêcher la construction de toute nouvelle grande surface. C'est voter pour aider à l'installation ou le maintien de petits commerces, librairies, boulangeries, boucheries, épiceries, maraîchers, cafés, par exemple par la mise à disposition de locaux. C'est voter pour envisager la rénovation de la galerie commerçante Vivaldi en collaboration étroite avec les commerçants et les habitants. C'est voter pour créer et promouvoir les marchés locaux dans une démarche de valorisation des circuits courts et du vrac. C'est voter pour envisager la mise en place d'un marché un autre jour, en plus du vendredi habituel, par exemple le dimanche. D'après les chiffres de l'INSEE, 1/3 des habitants de Val-de-Reuil vit sous le seuil de pauvreté. Cela est en partie le résultat de 10 ans de politique de malheur macroniste que les socialistes maintiennent au pouvoir. Ça ne peut plus durer. Nous adopterons un plan communal de lutte contre la pauvreté et la précarité. Concrètement, par quoi ça passe ? D'abord, nous avons une ambition forte, celle d'ouvrir un restaurant populaire municipal. Que cela signifie ? Beaucoup pensent que seule la cantine scolaire permet aux enfants de bien manger. Bien sûr, elle y participe grandement, mais pour beaucoup, c'est le seul repas de la journée ou bien le seul repas de qualité. Mais la pauvreté ne s'arrête pas le midi. Elle continue le soir, quand les enfants rentrent chez eux. Et d'ailleurs, pourquoi seuls les enfants auraient droit à un repas de qualité et à un prix attractif ou gratuit ? Nous ouvrirons ce lieu qui sera un véritable lieu de solidarité, de partage et de convivialité. Un lieu qui sera ouvert à tous. Dès notre élection, en mars prochain, nous expérimenterons ce projet très simplement, en commençant par ouvrir les cantines scolaires
aux personnes âgées. Puis, dans un second temps, nous ouvrirons une cantine scolaire le soir, ouverte à tous. Oui, ouverte à tous. J'insiste sur ce point. Ce ne sera pas la cantine des pauvres, ce sera le restaurant du peuple. Et on pourra y retrouver, pourquoi pas, des programmations musicales, culturelles, enfin bref, ce seront les habitants qui décideront comment ils conçoivent cette idée. Ce projet symbolise concrètement la ville que nous voulons, notre vision de Val-de-Reuil insoumise. Une ville où l'on mange bien, à sa faim, et où on est heureux de se mélanger et de se retrouver, d'échanger. Nous voulons fortifier l'entraide et la solidarité. Nous prendrons des arrêtés municipaux d'interdiction des coupures d'eau et d'énergie. Par ailleurs, nous doterons chaque enfant d'une dotation de fournitures scolaires standards, mais gratuites. Nous avons aussi pour ambition de redresser le statut des agents publics. Cela passe par la lutte contre la précarité en mettant en place des plans de titularisation, d'éradication du temps partiel subi et des négociations salariales internes. Nous associerons l'ensemble des agents municipaux à l'élaboration des projets et des politiques municipales pour redonner du sens à leur mission. Ce sont eux qui connaissent le mieux la réalité du terrain. Ce sont eux qui savent ce dont il est bon pour la ville. Et cela, Monsieur Jammet l'a trop souvent oublié. J'ajoute que je suis en contact quasi quotidien avec plusieurs agents municipaux dans plusieurs services, je ne dirai pas lesquels évidemment, afin de préparer concrètement et sérieusement notre arrivée au pouvoir. Notre volonté à la France insoumise est de garantir le droit à un logement digne. Pour cela, nous prendrons des arrêtés anti-expulsion locative sans solution de relogement pérenne et nous coordonnerons avec les maires qui prennent de tels arrêtés pour, reconnaître leur légalité. J'utiliserai les pouvoirs de police du maire pour prendre des arrêtés de réquisition des bâtiments vides et y mettre en place des conventions d'occupation transitoire ou intercalaire. Nous introduirons une obligation de lutte contre l'insalubrité écologique à la charge des bailleurs sociaux et des propriétaires hébergeant des personnes précaires. Enfin, nous créerons des cellules de défense des locataires pour obtenir des arrêtés d'insalubrité de la part de la préfecture, obligeant les bailleurs ou les propriétaires à agir. Nous voulons garantir concrètement l'accessibilité des logements publics aux personnes hébergées. Attribuer un logement au rez-de-chaussée à une personne seule, amputée de ses jambes, dans un immeuble qui plus est sans ascenseur, dans lequel on a fermé le local poubelle, personnellement, j'appelle ça de l'incompétence. Et c'est pourtant le cas à Val-de-Reuil. Nous n'accepterons plus ce genre de situation. Il y aura une tolérance zéro face aux bailleurs sur ce sujet. Nous voulons garantir l'accessibilité de la ville et de ses services, quand bien même il faudrait pour cela développer un service de transport à la demande municipale et gratuit. Enfin, nous n'oublions pas non plus le rêve pour beaucoup d'acquérir son propre logement, d'en être le propriétaire. C'est pourquoi nous envisageons la création d'un organisme de foncier solidaire pour faciliter sur le long terme l'accès à la propriété à des ménages modestes, en dissociant la propriété du bâti, celle du ménage, et celle du foncier, de la collectivité, tout en luttant contre la spéculation immobilière. À Val-de-Reuil, il est urgent d'envisager la création de nouvelles places en crèche. Nous le ferons en recrutant si nécessaire. Développer le service public local de la petite enfance en proposant des modes d'accueil diversifiés, à taille humaine et adaptés à tous. Crèche, multi-accueil, lieu d'accueil enfants-parents, relais d'assistante maternelle, afin de permettre à 100% des parents d'obtenir une place pour leurs enfants. Comme vous le savez, le maire dispose de pouvoirs de police. Il est le chef de la police municipale. Nous, les insoumis, nous voulons garantir le droit à la sûreté pour chacun. Par conséquent, une fois arrivés à la mairie, nous exigerons le maintien ou l'augmentation des effectifs de la police nationale ou de gendarmerie et surtout, nous nous engageons à développer une véritable police de proximité, œuvrant à la sécurité, la prévention et à la tranquillité des habitants. Nous refusons l'armement létal des policiers municipaux. Nous demanderons
l'expérimentation par la police municipale du récépissé de contrôle d'identité sur le territoire communal ou intercommunal pour lutter contre le contrôle au faciès. Nous voulons privilégier la présence humaine. Police municipale, médiation, éducation spécialisée, plutôt que la vidéosurveillance coûteuse, liberticide et démagogique. Je cite les chiffres de la ville. La ville estime le coût d'installation d'une caméra à en moyenne 8 000 €, ce qui porte la facture totale des 100 caméras à près de 800 000 €, sans compter les coûts d'utilisation comme le stockage des images, les abonnements, l'entretien, etc. Tout ceci coûte bien trop cher. Et d'après les chiffres de Gendarmerie nationale elle-même, cela ne sert pas à grand-chose. Il faut privilégier la présence humaine, la police de proximité. Néanmoins, je ne dis pas qu'une fois arrivé au pouvoir au mois de mars prochain, nous enlèverons toutes les caméras de vidéosurveillance. D'abord parce que ce genre de choses s'anticipe et que nous sommes des gens sérieux et organisés. Ensuite parce que nous voulons instaurer un moratoire sur la vidéosurveillance, financé par la commune, et réaliser un audit financier et des études indépendantes pour réaliser une étude pour évaluer l'efficacité réelle de ces dispositifs. Nous lancerons à cette occasion des processus de discussion démocratique avec les habitants. J'ai évoqué la révolution citoyenne, la planification écologique, la fortification de l'entraide. J'en viens à présent à présenter notre 4e et dernier axe programmatique, celui de construire la nouvelle France. Chaque génération nouvelle est un peuple nouveau. La France du XXIe siècle est brassée par les migrations, métissée par la vie, mélangée par les migrations internes. Elle est créole, car elle invente sans cesse du commun, réinvente avec ses passés un universel. C'est une France où les femmes ont gagné des droits et une plus grande place dans la vie sociale. Une France plus éduquée et plus urbanisée que par le passé. Cette nouvelle France est déjà là. C'est son visage que l'on voit dès que le pays se tourne avec enthousiasme vers l'avenir et brille sous les yeux du monde. Elle doit encore advenir politiquement. Telle est Val-de-Reuil, une ville si belle de sa richesse, une ville diversifiée, sans cesse renouvelée. Pour cela, à Val-de-Reuil particulièrement, où plus de 70 nationalités différentes cohabitent, il nous faut activement combattre le racisme, le sexisme et toutes les dominations déshumanisantes. Il faut au contraire renforcer tout ce qui nous humanise, comme la culture, le sport, l'engagement et la fraternité. Beaucoup s'y attellent déjà, je le sais, au quotidien, notamment au travers du formidable tissu associatif. Nous entendons aller plus loin. Il faut avancer encore dans ce domaine. Il faut faire mieux. Nous voulons d'abord renforcer la protection des personnes victimes de discrimination et de violence. Pour cela, nous mettrons en place un lieu d'accueil, éventuellement mobile, accompagné d'un numéro vert municipal dédié au signalement et à l'accompagnement des victimes de sexisme et de LGBTI-phobie. Ce dispositif inclura une permanence juridique gratuite ouverte à tous. Nous formerons également l'ensemble des agents de la collectivité aux enjeux liés au sexisme, à l'accueil des personnes LGBTI, y compris transgenres, intersexes, ainsi qu'aux réalités des familles LGBT parentales. Ces formations permettront de lutter contre les stéréotypes et d'orienter correctement les victimes. Nous développerons aussi, en lien avec l'État et la justice, des mesures d'éloignement systématique des conjoints violents et des dispositifs d'accompagnement des auteurs pour prévenir la récidive. Enfin, nous organiserons des marches exploratoires sous le prisme du genre pour aménager les aménagements urbains. Éclairage, cheminement, mobilier, nous voulons un espace public dans lequel les femmes se sentent réellement en sécurité. Rendre la commune accessible à toutes et tous. Notre objectif est clair, 0 lieu inaccessible. Plus aucun bâtiment public, aucun commerce, aucun transport ne doit exclure quiconque. Dès la première année du mandat, nous lancerons un plan pluriannuel d'accessibilité accompagné de la formation des agents municipaux. Nous instaurerons également un service public, laïque et gratuit des obsèques pour garantir dignité et égalité jusqu'au bout. Et nous nous engageons à marier sans distinction de genre, d'orientation, d'origine ou de religion. Émancipé par la culture. L'émancipation passe aussi par la culture. Parce qu'il en manque une,
à Val-de-Reuil et que c'est un souhait partagé par de nos nombreux habitants, nous créerons une salle des fêtes ouverte à toutes et tous, accessible via une tarification sociale. Il n'est pas normal, quand on veut faire un anniversaire, une fête, un mariage, de devoir quitter la ville. Ça doit se faire à Val-de-Reuil. Nous rendrons l'enseignement artistique, musique, danse, théâtre, arts plastiques, réellement accessible grâce à une politique tarifaire liée au quotient familial et des lieux adaptés. Nous soutiendrons les conservatoires et les écoles d'art pour qu'ils puissent offrir un enseignement diversifié. Nous appliquerons le 1% artistique dans chaque construction ou rénovation publique avec des actions de médiation culturelle pour rendre l'art visible et compréhensible. Nous mettrons des lieux vacants à disposition des artistes pour encourager la création, la recherche, les expositions, les projets d'université populaire. Et puis, il n'y aura pas de sous-culture. Chaque culture est légitime. Nous favoriserons la participation des habitants à la vie culturelle municipale en renforçant le rôle des associations et des structures d'éducation populaire. Nous ouvrirons les installations sportives, scolaires, aux associations, en dehors des horaires, y compris pendant les vacances. Nous renforcerons la pratique sportive, féminine et mixte, en élaborant une charte contre les discriminations avec les clubs locaux. Nous créerons, à cet effet, des garderies ludo-sportives dans les équipements municipaux pour favoriser la pratique sportive, notamment des femmes. Et nous soutiendrons activement le handisport et les sports inclusifs. Faire confiance à la jeunesse. Nous réserverons du foncier pour le logement étudiant, pourquoi pas, et les jeunes actifs. Nous soutiendrons toutes les initiatives citoyennes et associatives des jeunes grâce à des aides financières, des locaux, un accompagnement. Nous créerons des lieux de citoyenneté, de débat et de construction de l'esprit critique afin de donner à la jeunesse une place centrale dans la vie publique. Construire une commune refuge pour les exilés. Nous voulons une commune humaine et solidaire. Nous nous porterons volontaires pour accueillir des migrantes et migrants et mettrons à disposition des bâtiments pour des hébergements d'urgence. Nous créerons un réseau de communes solidaires à l'échelle de l'agglomération et du pays avec les autres communes insoumises et celles qui sont volontaires. Nous renforcerons les dispositifs d'accès aux droits, notamment par le recrutement d'interprètes. Et nous garantirons la scolarisation inconditionnelle de tous les enfants résidant à Val-de-Reuil, quel que soit leur statut administratif. Enfin, s'engager pour la paix et la solidarité internationale. Nous défendrons des jumelages avec des communes du monde entier qui luttent pour leurs droits. Soudan, Ukraine, Palestine. Après que la mobilisation que je suis fier d'avoir lancée avec Alma Dufour, la députée de Seine-Maritime, ait permis l'annulation du jumelage de Val-de-Reuil avec la ville israélienne de Métar, nous engagerons une fois élus une procédure de jumelage avec une ville palestinienne en cohérence avec notre lutte contre le génocide. Enfin, nous participerons à la création d'un réseau international de communes antifascistes pour répondre à la montée de l'extrême droite par la coopération, la solidarité et la démocratie. Alors voilà, vous l'avez compris, notre ambition est simple, nous voulons faire de Val-de-Reuil une commune juste, accessible, solidaire, émancipatrice. Une commune où personne n'est laissé de côté. Une commune où chacun peut vivre dignement, se cultiver, se déplacer, s'exprimer, aimer, s'engager. À partir de maintenant, la campagne commence. Dès demain matin, je serai à Paris avec un certain nombre de personnes présentes dans cette salle. Nous participerons à la Convention nationale de la France insoumise en vue des élections municipales. Nous suivrons des formations avec des centaines de candidats insoumis en France. Une convention nationale pour des élections municipales. C'est étrange. J'anticipe vos réactions. Non, ça n'est pas étrange. Nous ne faisons pas de localisme. Notre ambition n'est pas seulement de changer Val-de-Reuil, mais le pays tout entier. Enfin, je n'ai pas évoqué le bilan du Rassemblement national ici, à Val-de-Reuil, où, je le rappelle, oui, il a un siège au conseil municipal. Peut-être ne le savez-vous pas, tant ils n'ont pas brillé par leur action et leur présence. Enfin bref, ils ont été inutiles. Ils n'ont rien fait. Ils ne venaient même pas au conseil municipal. C'était trop leur demander. Voter RN ne sert à rien. Voter RN, c'est voter pour que rien ne change. Je me demande bien comment pourrait-il à nouveau présenter une liste, comme si de rien n'était.
Notre liste, je le dis, se veut une liste d'union populaire. Notre volonté est de faire entrer le peuple à la mairie et au conseil municipal. Chacun peut prendre part à notre projet, qui est la seule alternative crédible à la baronnie jamais. La seule opposition crédible. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous voulez la cantine gratuite, la création d'une salle des fêtes, d'un restaurant populaire municipal, la démocratie citoyenne, une commune engagée dans la lutte pour la planification écologique et la lutte contre les discriminations, rejoignez-nous. Aucun prérequis n'est exigé. Que vous soyez insoumis ou non, même s'il y a beaucoup d'insoumis à Val-de-Reuil, que nos propositions vous plaisent, voire même que vous en avez d'autres à nous faire part, rejoignez-nous. Chacune, chacun est légitime à faire de la politique et demain à être élu à la mairie. Nous sommes prêts à prendre la mairie. Jamais une telle opportunité de tourner la page du règne de jamais ne s'était présentée. Je le redis, nous sommes en tête à gauche. Je le dis, nous pouvons gagner, nous pouvons faire mieux pour Val-de-Reuil. Je vous remercie.